Yo là, ITFM, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo mécanique. Malheureusement, on ne pourra pas essayer ce que l'on vient de réparer pour cause de confinement. Donc voilà, soyez cool, restez chez vous ou restez dans la voiture devant chez vous. Comme ça. Yo là, ITFM, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va résoudre un problème de volant qui tremble et d'une direction un peu flottante avec le changement des rotules de direction. Et c'est parti! Première chose, pourquoi est-ce que j'en suis arrivé à ce constat-là? Depuis que j'avais acheté la Roverstar, j'avais un petit bruit bizarre de rotule quand je tournais le volant, quand je braquais à fond. Quand j'ai contre-braqué dans l'autre sens, ça faisait un bruit assez particulier de rotule. Autre chose, c'est que quand je roulais sur autoroute, j'avais une direction un peu flottante. Je tenais le volant à 10h10. Et donc quand je voulais rouler tout droit, c'est que j'étais toujours dans ce problème de je devais redresser l'avant de la voiture. Parce que je me sentais toujours en train de redresser la voiture parce que dans toute cette, on va dire, tout cet intervalle de mouvement là, j'étais dans le vide en fait. La voiture ne tournait pas quand je faisais ça. C'était un peu relou. Oui, je l'ai entendu, relou. Première chose que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté les rotules sur internet. Je suis allé sur internet, j'ai acheté les rotules. Nous allons voir donc aujourd'hui pour les symptômes, donc ce que je vous ai énuméré, et la réparation de cette petite pièce. Et avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de cocher la cloche juste à côté du bouton de s'abonner pour être averti à chaque fois que je sors une vidéo. Et si vous voulez me voir plus souvent, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à Instagram. Comme ça, et ben on se voit tous les jours sur une story. Wouh! Dernière chose, si vous voulez soutenir ma chaîne, ma page Utip est toujours ouverte, vous l'aurez en description et vous pourrez visualiser une pub pour soutenir la chaîne. Puis depuis la dernière vidéo, je sais pas si vous vous rappelez, j'ai réouvert mon compte TikTok. Je sais pas à quel moment sort cette vidéo, est-ce que depuis j'ai évolué? Vous le saurez si vous allez jeter un œil sur ma page de profil. Et je pense que c'est bon pour ma pub. Maintenant passons à la vidéo. Alors, comment est-ce que je suis arrivé à la conclusion que c'était mes rotules qui étaient touchées? Tout d'abord, quand je tourne le volant comme ça, et ben, bon, vous ne devez sûrement pas l'entendre à la caméra, mais je sens déjà qu'il y a une sorte de jeu et puis un petit glonk en fait. Un petit glonk quand je reviens dans l'autre sens. Par exemple, si je vais à gauche et qu'ensuite je vais tourner à droite, au moment où en fait je contre-braque, là c'est un petit glonk. Je vais vous mettre le bruitage le plus représentatif sûrement en montage là. Mais voilà, parce que là vous l'entendez pas, mais sinon c'est vraiment le ressenti que j'ai. Et même dans les mains du coup, on sent qu'il y a vraiment un petit tremblement qui fait glong comme ça. Et quand je descends aussi par exemple les trottoirs. Deuxième raison, c'est que quand je roulais à vitesse de croisière, genre 90, 110 km/h, 130, et ben j'avais une partie carrément du volant là, tout ça, toute cette partie de rotation, bah je bougeais pas. En fait je restais tout droit, tout simplement. Et il fallait que j'aille encore un tout petit peu plus pour pouvoir faire un petit décalage. Donc là tout de suite je me suis dit, ouais, rotule. Donc voilà, vous allez voir dans la suite de la vidéo comment est-ce que ça fonctionne. Donc voilà comment je suis arrivé à cette conclusion et c'est pourquoi aujourd'hui je m'attaque à ça. Pour pouvoir avoir accès à la rotule, on va devoir démonter la roue. Quartier princesse. Pour cela, on va commencer à surélever la voiture et bien sûr, on va commencer à préparer une chandelle. On va faire ça en toute sécurité. Une fois que la voiture a atteint une certaine hauteur, je peux donc glisser en dessous une chandelle. Une fois que c'est fait, je finis de démonter les écrous à la main, puis la roue dans son ensemble, et voilà, hop là, c'est parti. Je vais ranger un peu mon espace de travail pour pas être gêné et pas tomber sur n'importe quoi aussi. Alors voici la rotule de direction, elle est donc attachée à la biellette de direction, et pour pouvoir la déloger, on va déverrouiller un premier écrou. Bien sûr, avant d'avoir commencé, j'ai aspergé déjà de dégrippant, et oui, maintenant ça devient un réflexe. Je ne dévisse pas complètement l'écrou, je laisse un petit peu de course, vous saurez dans quelques secondes pourquoi. A ce stade, on va déverrouiller le deuxième boulon qui verrouille donc la rotule de direction. Elle est ici, donc je prends la clé de la bonne taille tout simplement pour la desserrer. Sachant que le premier écrou de verrouillage est encore installé, je peux donc tourner cet écrou sans avoir à bloquer de part et d'autre de la pièce. Ensuite, je prends donc une masse pour taper sur l'écrou que j'avais laissé dépasser en fait. Bien sûr, il existe des arrache-rotules. Si vous en avez, utilisez ça, c'est beaucoup mieux pour toutes les pièces de la voiture. Ici, je tape sur des pièces en fonte, donc ça va. Niveau résistance, on est encore bon. À ce moment-là, je peux donc dévisser l'écrou complètement, puis je pourrais donc déloger la rotule. Maintenant, pour l'enlever de son emplacement, on va donc dévisser la rotule tout simplement. Surtout, comptez le nombre de tours que vous faites quand vous dévissez la rotule. C'est très important. Là, par exemple, il me semble que j'avais 17 tours. Et c'est 17 tours que je referai pour installer la nouvelle rotule. Tout simplement pour éviter un maximum de dérégler la direction. Voilà, donc je vais vous montrer un peu à quoi ressemble une rotule usée. Voilà, il y a beaucoup de souplesse en fait sur le mécanisme et ça devrait pas être comme ça. Ça devrait l'être, mais pas tant que ça en tout cas. Je vais vous montrer la nouvelle rotule à quoi ça ressemble. Hop là, il y a un nouvel écrou également. Voilà, niveau résistance quand même, regardez, j'ai beaucoup de mal quand même à le plier. Je commence donc à le réinstaller. Je compte et je fais très attention à compter le nombre de tours. 1,
2, 3, 4. Une fois que je l'ai réinstallé avec le nombre de tours adéquat, je commence donc à le réinsérer sur le support du disque de frein. Une fois que c'est fait, je peux réinstaller l'écrou de verrouillage. Voici donc le premier écrou. Et je peux même commencer à le serrer et à le verrouiller. Secondement, sachant que le premier écrou est encore verrouillé là aussi, je peux maintenant verrouiller le deuxième écrou pour que cela reste en place et pour que ça ne bouge plus. Voilà, une fois que c'est terminé, comme vous avez pu voir, rien de très compliqué, je peux réinstaller la roue. Ce que je fais ici, c'est que je vais installer les boulons en diagonale. C'est-à-dire que je vais réinstaller les boulons de manière à ce que ça fasse une croix. Cela me permet d'avoir un serrage égal sur les 4 boulons et de réinstaller la roue bien droite. Je tenais quand même à vous faire un test pour vous montrer vraiment la différence. Et là en l'occurrence, du coup je vais rester dans l'impasse devant chez moi pour faire les allers-retours. J'ai 2 points où je ferai des demi-tours. Et là j'ai une bordure de trottoir, donc c'est parfait pour tester les rotules. Donc voilà, là je vais descendre vite fait. Donc pour descendre en fait, normalement j'avais un mini-jeu et du coup que je sentais dans le volant quand je descendais le trottoir. Et là, là je descends actuellement. Donc voilà, je trouve que c'est quand même beaucoup plus ferme. C'est plus ferme. J'ai plus le bruit qui fait cloum comme ça là, quand je descends le trottoir ou quand il se passe un truc en fait avec la direction. Et là pareil de l'autre côté, parfait. C'est parfait. Donc là, vraiment c'est cool parce que déjà on a plus de fermeté dans la direction. Ça veut aussi dire plus de précision et donc plus de sécurité. Vous voyez la sécurité, on aime ça ici. Donc là voilà, je fais un braquage ultime, genre à fond, tac pour faire le demi-tour. Et je contre-braque et voilà, plus de bruit, zéro bruit, plus de jeu. Parce que je vous rappelle, j'avais quand même un petit jeu au moins de 2 cm. Et à 2 cm, ça se ressent quand tu roules à 90. Donc voilà, là je fais donc la manœuvre inverse, parfait, c'est souple. Le truc c'est que on sent que du coup la routière elle est vraiment bien à sa place. C'est ferme dans le sens où tout est bien lié entre eux, tu vois. On va donc rouler un petit peu et pas de tremblement dans le volant, rien du tout. Je tourne, bon, je suis à 20 km/h, mais je fais quelques tests où je tourne d'un coup et ça réagit tout de suite quoi. Mais bon, ça après ce sera plus représentatif si je roule à 90 ou un truc comme ça. Et le truc qui n'est pas possible actuellement en France et dans toute la terre, ouais. Là hop, demi-tour encore, tac, braquage à fond. Mon père m'a toujours conseillé de ne pas arriver jusqu'à la butée quand on braquait. Donc de toute façon je vais continuer à faire ça comme ça je pense. Je pense que c'est pour pas l'abîmer, pour conserver la direction à max. Donc voilà, là je reviens à ma place de départ et je suis super content, j'ai rien à dire de plus quoi. Et ouais. Donc voilà, on peut dire que c'est une opération réussie. Les rotules ne sont pas compliquées à changer, comme vous avez pu le voir, mais il y a une certaine technique à adopter quand même. D'abord, je mets du décrippant sur toutes les parties qui seront sujettes à être grippées, toujours par précaution, parce que je vous assure qu'enlever un boulon foiré... Encore un boulon foiré, et je n'ai pas mis de WD-40. Je suis même pas un vrai mécano, et je suis pas un vrai youtubeur non plus. Pourquoi ? Voilà ce que ça fait. Une fois que cela est fait, si vous pouvez avoir l'occasion de vous procurer un arrache-rotule, je vais vous le mettre sur mon description. Cela sera plus simple que de taper comme un ouf sur la rotule pour qu'elle descende. Troisième chose, c'est donc de retenir le nombre de tours que vous allez faire sur la rotule. Et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de faire une géométrie. Allez donc au centre, le mec, il va vous remettre tout ça bien droit et ce sera beaucoup mieux pour tout le monde. Pour la sécurité de vous, mais aussi vous n'êtes pas seul sur la route. Surtout grâce à cette réparation, qu'est-ce que moi j'ai pu obtenir? Je n'ai plus de bruit finalement de glonk quand je descendais les trottoirs, quand je tournais, quand je contre-braquais. Donc voilà, c'est quand même plutôt rassurant d'avoir une voiture qui fait le moins de bruit suspect possible. Et finalement j'ai beaucoup plus de précision sur les virages mais aussi sur les lignes droites. Donc voilà, qu'est-ce que ça fait? Ça nous apporte de la confiance dans notre voiture. J'ai confiance dans la Tarmobile maintenant. Plus en tout cas. Pas full, plus 2. Et finalement, pour expliquer un peu le rôle de ce que c'est une rotule. La rotule sera donc la liaison entre la roue et le train. Elle sera assez simple et assez flexible pour pouvoir s'adapter aux différents mouvements que fait la roue et le triangle de suspension. Et du coup, la rotule de direction va faire la liaison entre la roue qui est ici et finalement avec la direction qui est là, comme ça. Cela donc permet, grâce à nos mouvements de volant, de tourner en toute sécurité et quelles que soient les aspérités de la route. Avant de vous introduire à la fin de la vidéo, je souhaitais vous dire, surtout parce que je vous dis pas assez souvent, de partager la chaîne YouTube parce que beaucoup d'entre vous, je l'ai vu, merci encore, vous m'avez demandé pourquoi j'avais pas autant d'abonnés et que mon contenu était cool. Donc déjà, merci beaucoup à tous ceux qui me le disent et tous ceux qui le pensent, même si vous ne le mettez pas forcément en commentaire. C'est super motivant pour moi et je tenais vraiment à vous le dire, c'est pour ça que cet intract est un peu inopiné. En tout cas voilà, partager la chaîne, c'est de cette manière-là qu'on va réussir à atteindre vraiment le nombre d'abonnés que la chaîne mérite. Et donc voilà, maintenant je vous laisse apprécier la fin de la vidéo.
J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère également vous retrouver à de très prochaines vidéos pour de nouvelles aventures. Allez,